Bonjour tout le monde, c'est Karine. Donc aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit yoga, yin yoga, donc un stretching. C'est une demande de la part de Danielle, une amie à moi. Ce soir, ça va être ce soir, aujourd'hui ou ce matin. On n'est même pas le soir en ce moment, mais je dis ce soir quand même. Ça va être sur le thème du chakra racine. Donc, c'est un peu compliqué faire des vidéos de 30 minutes sur tous les chakras. Je pense peut-être faire une petite série d'environ 30 minutes de stretching au fur et à mesure que les semaines vont avancer avec le thème des chakras. Puis on commence par la base. Donc la base, c'est le chakra racine. Donc je vous parle un petit peu du chakra racine. Puis si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le chakra racine, il est à la base, il est au niveau du plancher pelvien. Puis au niveau du corps, le chakra racine est représenté par la structure osseuse et la masse adipeuse parce que c'est un chakra d'enracinement. C'est un chakra qui est basé sur la stabilité, l'évolution, la sécurité. Donc, dès qu'on se sent un petit peu moins en sécurité, qu'on se sent moins stable, c'est dans le chakra racine que ça va jouer. Voilà, puis ce chakra-là, il est rouge, il est en lien avec la terre, donc la terre c'est très physique, c'est ici qu'on vit, donc c'est ça, c'est très stable, donc c'est tout en lien. Si vous avez une tourmaline noire, c'est la pierre de ce chakra-là, donc vous pourriez peut-être la porter près de vous. Vous allumez une petite chandelle étant donné que c'est un yoga de relaxation. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. On n'aura pas besoin nécessairement d'accessoires. Je préfère faire quelque chose qui est disponible à tous. Pour ceux qui n'ont pas d'accessoires comme ça, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous avez des blocs, des coussins, des traversins, puis que vous savez comment les utiliser, vous pouvez tout à fait les apporter à votre pratique. Donc, on va commencer en fait assis, assise, peut-être avec un coussin sous les fessiers. Et on va juste prendre le temps de s'ancrer un petit peu avant de s'étirer. Donc, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et l'on soupire par la bouche. Et on va faire ça encore 2 fois. Puis on prend le temps vraiment de laisser les épaules se déposer à l'expiration. Donc, encore 2 fois, j'inspire profondément. Et j'expire, je relâche. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je laisse les yeux se fermer. Je prends le temps d'observer comment je me dépose sur mon tapis aujourd'hui. Sans attente, sans jugement. J'observe ce qui se passe. Je peux prendre le temps d'observer ma respiration ou tout de suite la changer et respirer profondément dans le ventre et la cage thoracique. Et dégonfler le tout à l'expiration. Donc, je vous invite tout au long de la séance à respirer profondément, laisser le ventre se gonfler, suivi de la cage thoracique et ensuite tout le corps qui se relâche. Laisse tout le haut du corps se relâcher, les épaules qui se relâchent encore un peu plus et le visage qui se détend. Le front qui se lisse. L'espace entre les sourcils qui s'agrandit. Je peux prendre le temps de sentir le sol sous mes fessiers. Le sol qui est très solide, très stable. Et je peux imaginer des racines qui partent du bas de mon corps et qui s'ancrent dans le sol comme un arbre qui est planté solidement dans la terre. Ces racines s'en vont de plus en plus profondément dans le sol, jusque dans le noyau de la terre. Je me sens bien ancrée, confortable.
et prêt et prête à débuter ma séance de yoga. J'inspire et je soupire et j'ouvre les yeux. Super, donc on va se dégourdir un petit peu, puis ensuite on va vraiment aller dans la stabilité, puis s'étirer pendant plusieurs minutes dans plusieurs postures. Donc on va commencer par s'en aller à 4 appuis, faire des dos de chat vache. Donc toutes les postures qu'on va faire aujourd'hui, c'est des postures qui aident à stabiliser le chakra racine. Donc, les épaules par-dessus les poignets et les genoux en dessous des hanches. Les doigts bien écartés, donc on prend de l'espace avec les mains, comme si on s'agrippait au sol. J'inspire, je creuse le dos, je regarde vers le haut. Et j'expire, j'arrondis, je rentre le nombril vers la colonne et je viens regarder mon nombril en poussant les mains au sol. J'inspire, je retrousse les fessiers, je regarde vers le haut. Et j'expire, je décolle les deux omoplates l'une de l'autre, je pousse dans le sol. J'inspire, je creuse. Dos rond, dos creux. Et j'expire, j'arrondis, dos de chat. J'inspire, dos de vache. Et j'expire, je pousse, dos de chat. Encore 2 fois, 2 allers-retours, j'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire, je creuse. Et j'expire, je descends le coccyx, j'arrondis. Et à partir d'ici, je me ramène au neutre et je vais reculer dans un balasana. Les mains le plus loin possible devant, front près du sol ou au sol et les fessiers le plus près possible de mes talons. On va faire un petit flow ici qui va nous activer un petit peu. Donc à l'inspiration ici, j'enroule, je fais à nouveau un dos de chat. J'inspire, je creuse, je regarde vers le haut. Et j'expire, je retrousse les orteils et je lève doucement les fessiers dans un V inversé. Donc ici, on va juste dégourdir un petit peu notre V inversé, étant donné que c'est notre premier de la séance. On n'en fera pas trop, inquiétez-vous pas. Donc on plie un genou, l'un après l'autre. On dégourdit l'arrière des jambes. Donc cette posture-là, je l'appelle toujours V renversé ou V inversé. Mais c'est aussi la posture du chien tête baissée. Donc on peut imaginer qu'on est un chien qui s'étire. Les animaux sont très très terrestres, sont très ancrés dans leur chakra racine. Donc on peut vraiment imaginer qu'on est un beau chien qui s'étire. Et ensuite je m'immobilise, j'inspire et j'expire, je dépose les genoux au sol et on va refaire ça quelques fois. Donc on va ramener les fessiers près des talons en balasana. Prochaine inspiration, à nouveau, j'enroule comme un chat. J'expire, je creuse, je regarde vers le haut. Je retrousse les fessiers, j'inspire. Et j'expire, chien tête baissée. On va le faire une autre fois ici. J'inspire. J'expire, je dépose les genoux au sol. Je pointe les pieds et je m'en vais en balasana. J'inspire. J'expire, j'enroule le dos, dos de chat. J'inspire, je creuse. Et j'expire, je retrousse les orteils et vais inverser. On attire bien l'arrière des jambes. J'inspire. Et j'expire, je dépose les deux genoux au sol. Et je recule dans mon balasana. Et là, on va rester plusieurs minutes en balasana. Ça va être notre première posture qui est beaucoup plus yin, où on reste un petit peu plus longtemps. Donc, les fessiers le plus près possible des talons, le front le plus près possible du sol, les bras loin devant. Ou si c'est plus confortable, vu qu'on reste plus longtemps, on peut garder les deux mains de chaque côté du corps et se laisser fondre au sol ici. Si vous avez un traversin, vous pourriez le déposer entre vos deux genoux et vous accoter la tête sur votre traversin. Et là, on va prendre plusieurs respirations ici. On s'installe confortablement, de la façon qui est bonne pour nous, et on respire. Si on est plus ou moins confortable, on pourrait essayer d'espacer
les genoux, largeur des hanches à la place, si c'est mieux pour vous. Et je me laisse fondre au sol pour les prochaines minutes. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme de mes respirations. La mâchoire complètement détendue. Dans la variation qui est bonne pour vous, moi je vais m'accoter sur mes avant-bras pour que vous m'entendiez un petit peu mieux. Je prends le temps d'observer comment je ressens l'étirement à l'arrière de mes jambes et dans mes fessiers. Observez le corps qui se dépose avec délicatesse de plus en plus profondément dans la posture. La tête qui est de plus en plus lourde au sol. Je peux sentir des petits fourmillements, des petits gigotements à l'arrière de mes jambes. On sent le travail qui est en train de s'effectuer dans le bas du corps. Et en même temps, le dos qui bénéficie grandement de la posture. Le dos qui est bien rond. La colonne vertébrale qui profite. On est ici pour encore quelques respirations. Je me laisse fondre au sol en silence pour les prochains instants. J'inspire. Et à la prochaine expiration, doucement je pousse dans mes mains pour dérouler la colonne vertébrale et me retrouver à genoux. Super. Et on va aller s'asseoir sur les fessiers pour notre prochaine posture. Donc le papillon, Baddha Konasana. Donc j'amène la plante des pieds collés ensemble, tout près de moi. Les genoux écartés sur les côtés jusqu'où c'est confortable pour moi. Si j'ai des petits inconforts dans les genoux que ça tire, on peut déposer des accessoires, des livres ou des blocs sous les deux genoux pour s'aider peut-être avec un tiraillement qui peut être présent dans les genoux. Donc ensuite, on peut attraper les chevilles ou les pieds. On va juste lever et descendre les genoux doucement ici. On peut inspirer, lever les genoux et expirer, les descendre. Juste en douceur pour se préparer à aller un petit peu plus profondément, éventuellement ici. Je peux visualiser dans ma tête la couleur rouge qui me garde bien ancrée, bien en lien avec mon chakra racine. Et à partir de ça, on va juste aller faire des petits cercles avec la cage thoracique. Donc là, on peut laisser les genoux tomber de chaque côté du corps et juste aller faire des cercles dans la direction que vous voulez. Donc un peu comme nos dos de chat vache, mais à 360 degrés, on enroule comme un dos de chat vers l'arrière et ensuite on s'en va vers l'avant comme un dos de vache, un dos creux. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Et on inverse les cercles, on repart de l'autre côté. Puis en fait, vous pouvez aller dans l'amplitude que vous voulez. Si vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez rapetisser un petit peu plus les cercles. Ou même rester immobile, respirer. Pour y éloigner les pieds du périnée, c'est plus doux aussi. Si c'est trop intense, plus les talons sont près du périnée, plus ça tire. Encore quelques cercles.
Et encore 2 cercles. Je me ramène au centre et on va juste aller faire un petit twist. Donc la main droite qui se déplace derrière la hanche droite. J'inspire, je lève le bras gauche et j'expire, je l'amène à l'extérieur de la cuisse droite. J'inspire, j'allonge et j'expire, torsion vers la droite. Puis peut-être que vous êtes juste ici, que vous êtes juste en torsion très très légère vers l'avant. Si vous avez peur de tomber ou que c'est trop intense, on peut toujours aller un petit peu moins loin ou un petit peu plus loin. Le regard qui suit la torsion, regard vers le sol ou vers le mur. Et j'inspire, je regarde devant. Et j'expire, je défais la torsion. Main gauche derrière la hanche gauche. On peut pousser un petit peu le bras derrière le dos pour s'aider à s'allonger. J'inspire, j'allonge le bras droit. Et j'expire, je l'amène à l'extérieur de la cuisse gauche. J'inspire, j'allonge à nouveau. Et j'expire, torsion vers la gauche. La colonne vertébrale et la nuque qui reste longue et allongée. Longue et allongée. Debout synonyme. Peut-être que comme moi, vous commencez à bailler, que vous commencez à sentir les effets de la relaxation. Et j'inspire, je regarde devant. Et j'expire, je défais la torsion. Donc, on va aller un petit peu plus loin ici. Puis, allez-y à votre rythme. Donc, les deux mains s'amènent devant moi. Puis, j'inspire ici. Et là, j'expire, je vais me pencher vers l'avant à partir des hanches. Puis là, on veut éviter de s'enrouler comme ça. On veut se pencher à partir des hanches et voir où est-ce que cela nous mène. Donc, peut-être que vous vous penchez, que vous êtes ici. Peut-être que vous êtes resté un petit peu ici. Peut-être même que les avant-bras se rendent au sol. Et on respire ici. Si vous avez un coussin ou un oreiller, vous pourriez peut-être vous faire une petite tour, vous faire un petit support pour la tête au besoin. Ça va mieux quand il y a un bloc qui est tendu comme ça. Vous pourriez vous placer comme ça. Ou si vous êtes plus loin, vous pourriez mettre votre oreiller au sol devant vous. Et on respire profondément dans le ventre et la cage thoracique. Je laisse aller toutes les tensions à chaque expiration. Je peux imaginer les tensions qui s'évaporent, qui s'envolent dans l'univers. Et à chaque inspiration, je peux me sentir de plus en plus solide, de plus en plus ancrée. On est ici pour encore environ 1 minute. Peut-être que je vais juste un petit peu plus profondément dans l'étirement, comme je me rends compte que je peux me pencher, aller un petit peu plus loin devant. Peut-être que je reste exactement là où je suis. Mâchoire, le visage complètement détendu. Prochaine inspiration, je me redresse un petit peu. Et à l'expiration, on va juste s'en aller vers sa droite pour aller étirer en même temps un petit peu plus
le côté gauche, la taille, le dos. Donc les mains vers la droite, là où c'est disponible, toujours en se penchant à partir des hanches. On respire ici. Le ventre, la cage thoracique qui continue de se gonfler à chaque inspiration, à chaque expiration qui se dégonfle. Prochaine inspiration, je me redresse un petit peu et j'expire, j'amène les mains au centre et vers la gauche. Et peut-être que je me penche un petit peu plus loin vers l'avant, vers la gauche. On va très très profondément dans les hanches, dans le bassin. Donc comme j'ai dit, le chakra racine se situe au niveau du plancher pelvien. Donc c'est très logique qu'on ait beaucoup étiré au niveau des aines, du bas du corps. Et j'inspire, je me redresse un petit peu. À l'expiration, je me ramène au centre. Et j'inspire. Et j'expire, je me redresse complètement. Super. Donc, prochaine posture, on va aller juste, je vais me reculer un petit peu juste pour être sûr que vous voyez bien. On va amener la jambe droite sur le côté droit. Et on va amener le pied gauche un petit peu plus près à l'intérieur de la cuisse droite. Puis je vous suggère de garder les orteils du pied droit retroussés vers vous pour activer les articulations, puis aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Si vous aviez une sangle, vous pourriez l'enrouler autour de votre pied, puis l'attraper comme ça ici. En fait, je vais prendre une sangle juste au cas où que certains d'entre vous en aient une. Puis sinon, c'est le même mouvement sans la sangle. Vous pouvez prendre une ceinture de robe de chambre ou une ceinture classique. Ou si vous avez une sangle, on prend une sangle. Donc ici, on est un petit peu en angle. Donc la jambe est un petit peu sur le côté. Et j'attrape la sangle à bout de bras. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je me tourne vers ma jambe droite pour vraiment aligner mon torse avec la jambe. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je me penche à partir des hanches. Et j'avance sur la sangle. Et là, une dernière fois, j'inspire, je me redresse un peu. Et j'expire, je me penche jusqu'où c'est confortable et peut-être qu'éventuellement j'attrape le pied. Et on va respirer ici. Peut-être que le menton, que le nez s'amène vers le genou. Ou peut-être que je suis un petit peu plus haut. Toujours, comme j'ai dit, en se penchant à partir des hanches. Très, très, très important. Avec un dos droit. Puis éventuellement, peut-être qu'on envole. Respiration profonde, je me ramène à la détente dans la posture. Peut-être que j'ai un accessoire sous le genou gauche si ça tire dans le genou gauche. Sinon, je le laisse se relâcher. Toute la jambe gauche peut se relâcher ici. Même chose, on respire profondément dans le ventre et la cage thoracique. Je laisse le corps fondre dans la posture. L'arrière de la jambe droite qui se soulage, qui s'étire, qui s'allonge. Encore moins d'une minute ici. J'observe si le visage est bien détendu. Si je me suis crispée un petit peu, je ramène la détente tout simplement. J'inspire et j'expire profondément. Encore 10 secondes. Prochaine inspiration, je me redresse à demi.
Et à l'expiration, je me redresse complètement et je défais la posture. Et on va faire directement l'autre côté. J'allonge la jambe gauche sur le côté gauche, donc en ouverture, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Puis je prends ma sangle et je l'enroule. Sinon, comme je dis, c'est la même chose, on fait juste amener les bras sur la jambe si on n'a pas de sangle. Ou de ceinture ou quoi que ce soit. Donc j'inspire, j'allonge et j'expire. Je m'enligne le torse, la poitrine avec la jambe gauche. J'inspire, j'allonge à nouveau et j'expire. Je commence à avancer sur ma sangle peut-être un petit peu. Dernière fois, j'inspire, je m'étire. Et j'expire, je me penche jusqu'où c'est disponible pour moi. Et c'est parti pour la jambe gauche. Respiration profonde, on va le sentir aussi sur le côté ici du corps, donc sur le côté droit, un petit peu en haut des fessiers, surtout à droite. Donc c'est très très normal de sentir une posture à d'autres endroits que l'endroit principal. Donc là, le principal concerné est l'arrière de notre jambe gauche, mais vous allez pouvoir sentir la posture à tout plein d'autres endroits dépendamment des gens. La plupart d'entre nous, on le sent dans le dos, dans le côté droit du corps. Respiration profonde dans le ventre et la cage thoracique. On laisse le corps se gonfler et se dégonfler profondément et complètement. Je me laisse fondre dans la posture en gardant cette activation des orteils du pied gauche, mais en gardant la jambe droite complètement relâchée. Pour encore 1 minute. Ça va bien, encore 30 secondes. Magnifique. Et je prends une dernière profonde inspiration. À l'expiration, je me redresse à demi, j'inspire. Et j'expire, je me redresse complètement et je défais la sangle. Dernière posture pour terminer. On va aller dans un étirement des deux jambes en même temps. Donc là, l'objectif, c'est pas d'aller le plus loin possible, évidemment. C'est juste d'écarter les jambes d'une façon qui est confortable dans l'étirement. Donc, je m'assure que les fessiers sont bien ancrés au sol. Je retrousse les orteils comme pour l'autre posture, mais là, c'est les deux côtés en même temps. Je m'assure d'être bien ancré au sol. Puis là, on va se pencher vers l'avant. Peut-être que ça tire déjà suffisamment, puis qu'on reste ici, avec les mains devant ou derrière soi. Dépendamment de la bascule de votre bassin, vous allez sentir soit que vous avez tendance à déjà vous pencher vers l'avant, soit vous allez sentir que c'est comme si le pubis remontait, puis que vous vous penchez un petit peu vers l'arrière comme ça. À ce moment-là, c'est bien de déposer les mains derrière soi pour se pousser vers l'avant. Si vous êtes comme moi, puis que vous avez tendance à retrousser les fessiers, puis que vous vous penchez déjà naturellement vers l'avant, vous pouvez commencer à avancer vers l'avant comme ça ici. Et on se penche toujours à partir des hanches jusqu'où c'est disponible pour nous et on respire ici. Donc, si vous vous penchez, mais que vous avez une bascule vers l'arrière, je répète, on fait juste pousser dans les mains pour s'en aller vers l'avant comme ça ici. Sinon, les bras sont devant et on va jusqu'où c'est disponible pour nous. Le but, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est de le sentir dans les jambes, tout simplement. Donc, je respire, je me ramène à la couleur rouge. Je me ramène à mes petites racines sous le corps qui sont connectées jusqu'au noyau de la terre. Et on est ici pour encore environ 30 secondes.
Peut-être que j'ai un accessoire sous la tête. Je m'installe vraiment le plus confortablement possible. Peut-être que je suis complètement allongée vers le plafond. Magnifique tout le monde. Je prends une autre profonde inspiration. Je me redresse à demi. Et à l'expiration, je me redresse complètement. Et en fait, ici, vous pouvez tout simplement aller vous installer dans un Shavasana. Donc, allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, au sol, puis ramener les genoux vers la poitrine pour vous faire un beau câlin. Vous roulez un petit peu de gauche à droite. Et ensuite, les épaules qui se reculent vers l'arrière, paume de main tournée vers le plafond. Et je laisse les jambes s'allonger vers l'avant. Les pieds qui s'écartent, qui tombent naturellement de chaque côté. Je prends une profonde expiration. Et l'on soupire. Et vous pouvez rester ici aussi longtemps dans votre Shavasana que vous le voulez. Vous mettre de la musique douce. Peut-être aller vous coucher, vous endormir. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée ou une très belle journée si la journée commence pour vous. Donc, vous restez ici aussi longtemps que vous le voulez. Et tout simplement, je vais terminer la vidéo ici. Je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.